Cette capsule vidéo vise à faire le point, le bilan sur ce que nous avons vu au cours de l'année en construction syntaxique, c'est-à-dire sur l'analyse de la construction d'une phrase, des différentes propositions qui la composent, qui la structurent. Alors commençons par rappeler quelques notions de base. Tout d'abord, la phrase simple est le nom que l'on donne à une phrase qui ne comporte qu'un seul verbe conjugué, par opposition à la phrase complexe qui, elle, comporte forcément plusieurs verbes conjugués. Je vous rappelle que pour connaître le nombre de propositions qu'il y a dans une phrase, on compte le nombre de verbes conjugués qu'elle contient. La phrase averbale ou phrase non verbale est le nom que l'on donne à la phrase qui ne comporte pas de verbe conjugué. Donc voici une expression qui est à connaître, que vous pourrez utiliser en commentaire notamment. Alors les différentes propositions que nous avons vues, nous commençons par la proposition indépendante. La proposition indépendante ne dépend de rien et rien ne dépend d'elle. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Deux propositions indépendantes peuvent être reliées soit par juxtaposition, c'est-à-dire un signe de ponctuation faible, une virgule, un point-virgule, deux points, ou par coordination. Donc les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, ornicar, attention, pas d'accent sur le U de ou alors un adverbe de liaison, tel que ensuite, cependant, ou d'autres mots de ce genre. La proposition principale, elle, fonctionne forcément de pair avec une proposition subordonnée. Car elle la soutient, c'est elle dont va dépendre la proposition subordonnée, qui sera toujours introduite, qui aura toujours comme premier mot, c'est votre repère, un subordonnant. Les propositions subordonnées que nous avons vues, on a commencé par distinguer les relatives et les conjonctives. Donc la proposition subordonnée relative, elle complète un nom. Je vous rappelle qu'on a parlé de cela pour la première fois dans la leçon sur les expansions du nom. Ce nom s'appelle l'antécédent. Elle va être introduite par un pronom relatif, c'est pour ça qu'on parle de proposition subordonnée relative. On distingue les relatifs simples, qui, que, quoi, dont, où. Cette fois, il y a un accent sur le U de ou. Et les pronoms relatifs composés, lequel, duquel, auquel, et tous les dérivés, féminins ou pluriels. Quant à la proposition subordonnée conjonctive, elle va compléter un verbe ou plus largement une phrase. Elle va toujours être introduite par une conjonction de subordination, seule ou dans une expression. Donc on termine en faisant le point sur les différentes propositions subordonnées conjonctives que nous avons vues. On commence par la complétive, elle est toujours introduite par la conjonction de subordination que, et elle a toujours fonction COD du verbe. On a l'exemple, je pense que ça va marcher. Que ça va marcher est une proposition subordonnée complétive, COD du verbe pense. Deuxième proposition conjonctive que nous avons vue, la proposition subordonnée interrogative indirecte. Elle est souvent introduite par la conjonction de subordination si, lorsqu'il s'agit d'une interrogation totale, je vous rappelle que c'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, ou par un autre terme interrogatif, et elle a également fonction COD du verbe. On a l'exemple « je me demande si ça va marcher ». Si ça va marcher est une proposition subordonnée interrogative indirecte, COD du verbe me demande. Pour finir, on a vu la proposition subordonnée circonstancielle. Elle est introduite par un subordonnant ou par une locution conjonctive, c'est-à-dire une conjonction de subordination exprimée en plusieurs mots, si bien que, pendant que, alors que, etc. etc. Et elle a la fonction complément circonstanciel. Bon, vous savez qu'il est important de savoir définir de quel complément circonstanciel il s'agit, et pour cela, on s'appuie notamment sur le rapport logique et sur le subordonnant. Voilà ce qu'on pouvait rappeler pour faire le point sur le bilan de ce qu'on a vu pour l'instant sur la construction syntaxique d'une phrase.